Laurent Balesta, sur vos expéditions, on sent que, évidemment, vous êtes concerné par l'environnement, mais vous dites que vous n'êtes pas militant non plus sur le changement qui est dit. Vous n'êtes pas là pour alerter, par exemple, sur la dernière expédition dont on va parler, pour alerter sur le plastique en Méditerranée, par exemple. D'autres le Non, font, mais c'est pas votre truc. si on prend je préfère parler avec des cas, des exemples Mmh. concrets. Si on prend le cas de la Méditerranée, il y a franchement pas besoin d'attendre mon expédition, pour comprendre que la Méditerranée est blessée, Mmh. malmenée, attaquée de divers types de pollution sonore, chimique, surpopulation, aménagement côtier, nuisances sonores, enfin bref. On le sait, la Mmh. Méditerranée est vraim mais elle n'est pas morte. Voilà, on est allé suffisamment profond, Il y a on encore a des vu très son belles cœur choses. battre. Mmh. Je veux dire, elle n'est pas morte et je pense que, c'était beaucoup plus intéressant de montrer tous ces refuges, tous ces oasis dans le désert, que de continuer ce même constat qui ne surprend plus que, Mmh. les gens en manquent de scoop. Parce que franchement, on le sait que cette Méditerranée est malmenée et va pas très bien. Mais, l'idée, c'était surtout de dire: «Mais regardez, il y a quand même encore matière à s'émerveiller. Plus que ça, il y a encore matière à découverte». On n'est pas au fin fond de la Papouasie, on n'est On pas est dans tout les prêt. profondeurs de Mmh. l'Antarctique, on est entre Marseille et Monaco et tous les jours, hein, je vous dis bien tous les jours, je suis sorti de l'eau avec, une photographie, soit d'une espèce jamais photographiée, soit un comportement jamais observé. Voilà, sans être allé au bout du monde. Alors il y a encore des choses, mais bien sûr tout ça est largement en péril.